Trois camps des Fama, les camps des Bafo, Nyono et Sévaré, ont été la cible de ces attaques suicides qui ont causé la mort de 6 militaires et 11 assaillants et quelques dégâts matériels selon des sources officielles. Le JNIM, une coalition djihadiste qui a revendiqué les attentats, menace de s'en prendre à l'armée dans les prochains jours. N'eût été le professionnalisme et la promptitude des forces armées, les dégâts allaient être encore plus élevés. Si vous avez remarqué, les dégâts se sont limités seulement aux portes d'entrée des trois camps qui ont été attaqués. C'est vrai que c'était tôt le matin, mais malgré ça, ils ont pu faire face au feu de l'ennemi. Ces attaques surviennent au moment où une polémique fait rage sur des images montrant des soldats ensevelissant des cadavres 2 jours après la rétrocession du camp de la force Barkhane à Gossi, au Fama, le 19 avril. Selon l'état-major des armées françaises, ces images montrent les supplétifs russes de l'armée malienne. Le porte-parole de l'armée malienne s'est dit surpris par de telles allégations et accuse les Français de s'adonner à des actes d'espionnage. Des drones en parfaite illégalité en train de filmer au-dessus de la base de Gossi et d'autres localités au nord et au centre du Mali. Cette posture de la force Barkhane confirme à suffisance que la force Barkhane était plus prompte à espionner que d'être là pour lutter contre le terrorisme. Une mission de la justice militaire a été envoyée sur les lieux par les autorités maliennes. Mais cette polémique qui envenime davantage les relations entre Paris et Bamako suscite des commentaires sur la question du respect des droits de l'homme dans la lutte antiterroriste. Mais une chose est sûre, que ce charné soit l'effet de l'armée malienne ou l'effet de la force Barkhane française, ça reste quand même une violation grave du droit international humanitaire et même des droits de l'homme, mais de façon simple. Donc pour dire qu'au-delà de cet tapage médiatique, au-delà de cette guerre informationnelle, il est extrêmement important de comprendre qu'attention, dans le cadre de la lutte contre l'ennemi, il ne faut pas surtout contribuer à grossir son rang. Rappelons que la France a décidé de retirer sa force du Mali depuis que ces pays collaborent avec la Fédération de Russie. En effet, selon Paris, Bamako ferait appel à des mercenaires du groupe privé russe Wagner, chose qui est incompatible avec sa présence. Les autorités maliennes n'ont pas reconnu le déploiement des mercenaires russes sur leur territoire. Mokhtar Bari pour VOA Afrique, Bamako.